de Carême. Elle marque aussi la résurrection de Jésus-Christ. À l'église anglicane de Conakry, la fête a été dominée par les messages de paix entre les fils et filles du pays. Damasori Blakitouri. Pâques est une fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ et marque la fin du Carême. Jésus, le crucifié, est maintenant ressuscité des morts. Alléluia. Il est vivant. Et la seule preuve que nous avons que Christ est vivant est le tombeau vide. Alléluia. La défaite la plus radicale a été transformée en une victoire irréversible. La mort s'est acharnée contre loin de Dieu, le Messie. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour réduire à néant le courage et la fidélité du Sauveur. Ce dimanche de Pâques qui suit la Semaine Sainte est une occasion pour les fidèles chrétiens de l'Église anglicane d'implorer la paix et la quiétude sociale dans le pays. Nous, ici, fidèles chrétiens, on continue à prier, bien sûr avec la résurrection de Jésus-Christ, continuer à prier pour toute la Guinée, pour que la paix persiste, pour que ce peuple guinéen ait un avenir prometteur. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné ce jour. Nous le remercions pour sa clémence, pour son amour, pour la paix, surtout la paix du cœur. Sa grandeur, Monsieur Jacques Boston, évêque du diocèse anglican de Guinée et de Guinée-Bissau, conseille l'abstinence et des œuvres de charité. La réhabilitation de la voirie urbaine de la capitale évolue bien par endroits. La corniche nord allant de Belvédère au pont 8 novembre n'est plus loin d'être livrée aux usagers. Bakary Bambakondi. Après la dernière saison de pluie qui a complètement dégradé les routes nationales du pays, les travaux de réhabilitation amorcés avancent lentement mais sûrement. C'est le cas de cette corniche nord de Belvédère au pont 8 novembre, soit 4 km au total. Ces travaux consistent à refaire les ouvrages de franchissement et les parties dégradées de la chaussée. Ils s'inscrivent dans le plan d'urgence du ministère des Travaux publics sous l'instruction du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La partie primordiale, c'est bon, qui prend beaucoup plus de pourcentage de travaux, ça va être des bitumages, que ça commence aujourd'hui. Toujours des travaux préparatoires, l'assainissement, des cours de chaussée, ça prend un peu plus de temps. Donc maintenant que le bitumage a commencé, ça va rouler beaucoup plus vite et vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de visibilité à partir de maintenant. Sur les 4 km, seulement 2,5 km doivent être bitumés selon le secrétaire général du département des travaux publics. Cela pour assurer la fluidité de la circulation et redonner du nouveau souffle à tout le réseau routier guinéen. Ça évolue bien, on arrive sur la corniche nord, on est en train de bitumer les premiers 800 mètres, donc c'est la préparation, mais en ouvrage d'assainissement, ils sont plus loin. Je pense que d'ici 2 mois, on devrait maîtriser toutes les parties qui doivent être corrigées. Ces travaux de réhabilitation des routes nationales, y compris les corniches nord et sud, constituent de nos jours les préoccupations phares du ministère des TP avant la saison des pluies pour la satisfaction des populations. Dans le même sillage, le ministre des Travaux publics sur les chantiers de réhabilitation des voiries de Conakry. Madame Oumou Kamara évolue l'état d'avancement des travaux qui semblent être bien partis pour mettre fin à l'état piteux de la voirie urbaine de la capitale. Mamadou Tanoubari, Alcine Guissé. Cette visite de contrôle que la ministre des Travaux publics effectue sur les chantiers de réhabilitation de la voirie de la capitale est un témoignage que les autorités du pays veillent sur la réhabilitation parfaite de ces travaux. Pour l'entreprise chargée de l'exécution, tout semble parti pour être dans le délai. On est sur le décaissement de à peu près 50% de décaissement. Les caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie sont à 70%. Le corps de la chaussée va commencer la semaine prochaine. Contrairement aux années antérieures, de nouvelles stratégies sont mises en place pour mettre fin au calvaire des usagers d'ici les grandes pluies. Ce genre de bordure est une première. C'est Madame la ministre qui nous a instruit aussi de faire l'évacuation d'eau
sur ces axes-là avec ce genre d'ouvrage. Accompagnée d'une forte délégation de son département, la ministre s'engage à faire face à l'ensemble des travaux d'urgence. On a fait un choix sur base de certains critères. Le premier critère, c'est le niveau de dégradation des routes. Le second critère, c'est le degré de fréquentation des routes. Et nous savons que la voirie de Kaloum, en comparaison par rapport aux voiries des autres communes, on doit faire beaucoup d'efforts pour rendre la voirie de Kaloum plus circulable. Ces travaux de réhabilitation des voiries est un programme gouvernemental qui devrait s'étendre sur tout le pays, dira le ministre qui invite les citoyens à veiller sur la protection de ces voiries. Dans l'actualité également, les taxis-motos sont aujourd'hui les moyens de déplacement les plus rapides à Conakry à cause des bouchons. À Kaloum, l'activité est interdite, mais les conducteurs plus rusés contournent les forces de sécurité dans la circulation. Nabila Kamara. Après l'intérieur du pays et la banlieue de Conakry, le phénomène de taxi-moto prend aussi de l'ampleur dans la presqu'île de Kaloum. Ce malgré l'arrêté numéro 861 du 29 mars 2010 du gouvernement interdisant l'activité dans la zone urbaine de Conakry. On sait quand même c'est interdit. Mais comme il n'y a pas d'autre choix, donc avant de rester aussi à la maison comme ça, on peut faire taxi-moto. Les policiers quand même n'acceptent pas de travailler en ville. Parce que souvent, même la manière dont on a arrêté ici deux fois, ils viennent seulement ils vont nous prendre pour envoyer nous à la fouillère. La circulation devenue très difficile à Kaloum, plusieurs citoyens préfèrent toutefois les services des taxis-motos. Comme ça là, je vais partir jusqu'à Lambani pour quitter en ville et bien jusqu'à Dixine pour continuer. Parce que quand les taximètres descendent en ville, maintenant là, ils prennent les déplacements. Donc les taxis-motos qui facilitent un peu, mais c'est risque aussi. Si les conducteurs des taxis-motos y trouvent leur compte, cependant ils restent confrontés à beaucoup de tracasseries et causent plusieurs accidents. Une situation qui échappe au contrôle de la sécurité routière. Nous sommes à cheval contre les mototaxis à Kaloum, parce que chaque fois nous menons des actions contre ces mototaxis. La plupart des motos qu'on gare ne se déclarent pas être mototaxis à Kaloum, mais toutes les motos que nous garons, nous les verbalisons. En attendant, l'autorité devrait se pencher sur la question. Faut-il maintenir l'interdiction des taxis-motos ou l'autoriser? En tout cas, force est de reconnaître que le métier, malgré tout, soulage non seulement ceux qui l'exercent, mais aussi les citoyens. En Guinée, plusieurs auditeurs et téléspectateurs préfèrent les chaînes étrangères au détriment des médias locaux. Pour la plupart des téléspectateurs, les médias nationaux s'intéressent peu aux nouvelles étrangères. Amadou Bailobari. L'information de proximité est mal perçue en Guinée. Nombreux sont les cadres de l'administration publique ou privée qui préfèrent s'informer à travers les médias étrangers que les organes locaux. Je suis l'une des personnes qui aiment écouter et suivre la télévision guinéenne. Mais il fait un bon moment, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai vu que la télévision guinéenne ne donnait pas suffisamment de nouvelles, surtout les nouvelles internationales. Parmi les chaînes internationales, il y a deux chaînes que moi je suis régulièrement. Il y a France 24 et CNN. Principalement, c'est dû au traitement de l'information par les journalistes qui n'est pas tellement bien que le public cherche à voir ailleurs les médias internationaux parce qu'ils pensent que les médias internationaux font du bon travail par rapport aux médias guinéens. Ce phénomène suscite beaucoup de questions chez les professionnels de médias. Cependant, ils expliquent le problème par le manque de moyens financiers, d'équipements et du respect de l'éthique et de la déontologie du métier. La loi interdit que nous travaillons, l'éthique et la déontologie interdit à un journaliste formellement de travailler, de servir l'intérêt personnel. Il doit servir l'intérêt public. Malgré la révolution qu'a connue le paysage médiatique guinéen, nombreuses salles de rédaction doivent revoir leur analyse et traitement de l'information pour une production répondant aux besoins des citoyens. Il faut d'abord que nous essayions de régler à l'intérieur de notre maison. Mais les conditions d'exercice de notre métier, nous devons quand même les définir.
Parce que cette convention collective qui va régler, si vous voulez, tous les avantages que nous devons avoir dans l'exercice de notre métier. Une fois que cette question est réglée, il sera facile pour nous de pouvoir nous orienter vers les informations de proximité. Il faut essayer de faire valoir tout ce qui est en matière surtout culturelle, le produit de chez vous. Il faut cela être au rendez-vous du donner et du recevoir. Mais si de l'autre côté vous n'avez absolument rien à proposer, attendez-vous tôt ou tard à être assimilé. Pour la satisfaction du public, le respect de l'éthique et de la déontologie du métier, l'impartialité et la proximité demeurent une obligation pour la légitimité des hommes de médias. La 13e nuit de l'excellence de la femme guinéenne a été organisée samedi à Conakry par le groupe Djouma Communication. La couronne de la femme de l'année 2017 a été décernée à une compatriote de la diaspora qui évolue dans l'humanitaire. Le film de la cérémonie avec Mamadi Terna Kamisoko. La nuit de l'excellence de la femme guinéenne est une occasion pour le groupe Djouma Communication de valoriser et de promouvoir le leadership féminin dans tous les domaines. L'édition de cette année est placée sous le sceau de l'implication des femmes dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. L'initiative de Djouma Magazine de mettre les femmes au cœur de la problématique sur l'environnement et le réchauffement climatique constitue pour le gouvernement et pour tous les acteurs sociaux un appel solennel afin d'adopter des stratégies idoines à la promotion de l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation des femmes. Une dizaine de prix d'encouragement a été offert au total. La journaliste activiste Fatoumata Chérif, à travers son initiative Selfie Déchets, est gratifiée par le titre de meilleur espoir féminin. Le gros lot de la soirée est décerné à deux de nos compatriotes de la diaspora. Madame Yeo Mathias Djabi, maman des frères Pogba, décroche le prix de femme à l'honneur, tandis que le prestigieux trophée de femme de l'année 2017 est décerné à Adjabintou Kondé, qui œuvre dans l'humanitaire. C'est touchant. Je suis très contente de ma famille guinéenne et je pense qu'on va se donner la main pour qu'on puisse aider nos enfants à s'épanouir. Je viens d'installer un centre d'informatique à Bofa, au lycée Mariam Gouabi. Je m'occupe aussi des orphelins de Sobané. Je vais continuer. Cette belle aventure du groupe Djouma Communication et les femmes de Guinée dure depuis 13 ans maintenant. Et l'histoire ne semble pas s'arrêter en si bon chemin. La fille qui a eu le prix du meilleur espoir féminin, elle vient de me confier qu'elle était là à la première édition en 2004. Elle était une toute petite fille. Aujourd'hui, elle participe à l'événement et elle remporte, n'est-ce pas, un des prix. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment contents et on ne compte pas s'arrêter en dépit de toutes les difficultés. Il ne faut pas reculer. La femme guinéenne mérite d'être vue, elle mérite d'être célébrée, encouragée. Il faut faire la promotion du leadership féminin. Je pense que vraiment cet événement a atteint ses objectifs. La 13e nuit de l'excellence de la femme guinéenne a été agrémentée par les artistes guinéens qui ont tenu en haleine le public. Pour finir par leur monographie dans cette édition, Kataba est un village de la sous-préfecture de Kolabouni, préfecture de Boké. Aujourd'hui habité par des Peuls, ce village a un passé prestigieux qui mérite d'être connu. La découverte de ce village avec Idiba. Connu pour ses valeurs islamiques et sa réputation dans l'enseignement du Coran, Misside Kataba est l'un des villages de Satong, situé à 12 km du centre-ville de Kolabouni. Ce village, majoritairement habité par des Peuls et les Verts, dont les arrière-grands-parents sont venus de Fouta, en passant par Bouléré dans les Boé de Sangaredi. Comment ces Peuls se sont-ils retrouvés sur le littoral et quel a été le début de ce village, estimé à 800 habitants? Le village a été créé par notre grand-père, Tcherno Soulay Bobo. Il vient de Kantouba. C'est à 43 km de Boké sur la route de Gawal. L'émigration des Peuls en Basse-Guinée, généralement à cause de trois causes. Il y a trois causes. La première raison, c'est une raison religieuse. La deuxième cause, elle est commerciale. La troisième raison, c'est une raison pastorale. Son forage inopérationnel depuis quelques années, Misside Kataba traverse une crise d'eau potable et les résidents s'en inquiètent. Notre village a des difficultés. Dans tout le village, il n'y a pas un forage. On consomme l'eau depuis
C'est pour cela, souvent, il y a des maladies. Aujourd'hui, le village se vide de sa jeunesse par le fait de l'exode rural. 80% des résidents sont dans l'ordre du 3e âge. Excepté cette école primaire, Missidé Kataba n'a de nos jours aucune infrastructure d'intérêt communautaire. Merci Idiba pour ce reportage. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon lundi de Pâques à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Au revoir.